peine descendons-nous quelques mètres sous l'eau, le poids de tout l'océan commence à nous écraser. Tous les 10 mètres de profondeur, l'eau nous presse comme si l'on nous posait dessus le poids d'un camion géant. À 150 mètres, la pression est égale au poids de 15 camions. Dans les fosses les plus profondes, la pression est comme avoir des milliers de camions nous écrasant sans pitié. Comment est-il possible que notre corps, si mou et plein d'air, puisse survivre à une force si brutale? Le secret n'est pas d'être plus fort, mais dans une adaptation incroyable que nous allons découvrir ensemble. Pour le comprendre, pensons d'abord à ce qui arrive à l'air que nous avons à l'intérieur. À l'intérieur de toi, il y a de l'air dans tes poumons, dans tes sinus paranasaux et dans tes oreilles. Si tu mets une bouteille en plastique vide au fond d'une piscine, que lui arrive-t-il? Elle s'écrase, n'est-ce pas? L'eau la presse et la rend petite. Eh bien, quelque chose de similaire arrive à l'air à l'intérieur de nous. Quand nous descendons sous l'eau, la pression comprime l'air de nos poumons et des autres espaces. Si nous ne faisons rien, l'air deviendrait si petit que nos poumons se rétréciraient dangereusement. Mais voici le premier secret de notre corps et des plongeurs. Pour éviter que l'air ne se comprime trop et nous blesse, nous devons ajouter plus d'air. Les plongeurs emportent des bouteilles pour cela. Ils respirent de l'air qui a déjà la même pression que l'eau qui les entoure. Ainsi, l'air à l'intérieur de leurs poumons est à la même pression que l'eau de l'extérieur. C'est comme remplir cette bouteille en plastique d'air jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être écrasée. Notre corps égalise les forces, comme si l'air de l'intérieur et l'eau de l'extérieur se serraient la main et disaient « Nous sommes en paix ». C'est pourquoi, lorsqu'un plongeur respire de sa bouteille, il ne respire pas seulement pour vivre, mais pour équilibrer la pression et ne pas être écrasé de l'intérieur. Maintenant, si l'air est ce qui se comprime, qu'arrive-t-il au reste de notre corps? Est-ce que le sang ou les muscles s'écrasent aussi sous une telle pression? Imagine un sac rempli d'eau. Si tu le serres très fort, l'eau devient-il plus petite? Non, l'eau est presque impossible à comprimer. Elle ne se rétracte pas. Eh bien, notre corps est, en majeure partie, de l'eau. Nos muscles, notre sang, chaque cellule sont remplis de ce liquide vital. Et comme l'eau ne peut pas être écrasée, le reste de notre corps ne se comprime pas comme l'air. Pense à un poisson qui vit dans les profondeurs de la mer. Bien qu'il soit soumis à une pression gigantesque, il n'est pas écrasé. C'est parce que son corps est presque entièrement liquide et que ce liquide transmet simplement la pression. Il ne se rétracte pas à cause d'elle. C'est comme si la pression de l'eau l'enveloppait complètement, mais sans le serrer ni changer sa taille. Donc, les parties de notre corps qui sont solides ou liquides, comme les os et le sang, sont très bonnes pour supporter cette force. Elles ne se froissent pas, ne se cassent pas, elles sont simplement là, sentant la pression de partout. Nous avons donc déjà 2 grands secrets, gérer l'air et utiliser la qualité incompressible de l'eau. Mais il y a un dernier mystère, et c'est un très grand danger pour ceux qui plongent très profondément. Lorsque nous respirons de l'air sous pression, nous n'ajoutons pas seulement de l'air à nos poumons. Nous forçons également les gaz de cet air à se dissoudre dans notre sang et dans nos tissus, comme lorsque le sucre se dissout dans le café. Le gaz le plus important dans ce processus est l'azote. Tant que le plongeur est en profondeur, sous forte pression, cet azote dissous ne pose pas de problème. Mais le danger survient lorsque le plongeur commence à remonter. S'il remonte trop vite, l'azote dissous dans le sang n'a pas le temps de s'échapper lentement. C'est comme ouvrir très vite une bouteille de soda. Que se passe-t-il? Des bulles sortent, beaucoup de bulles, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose arrive à l'azote dans le sang du plongeur. Des bulles se forment à l'intérieur de son corps. Ces bulles peuvent bloquer le flux sanguin ou endommager les tissus, provoquant une douleur très intense. Nous appelons cela la maladie de décompression ou le syndrome de décompression. Pour l'éviter, les plongeurs doivent remonter très lentement en faisant des paliers à différentes profondeurs. Ces paliers donnent le temps aux bulles d'azote de sortir peu à peu de leur corps sans causer de problème. Certains plongeurs professionnels utilisent également des mélanges spéciaux de gaz dans leurs bouteilles avec moins d'azote ou avec d'autres gaz. Ainsi, le secret de la survie de notre corps à la pression extrême est une danse incroyable d'adaptation. Nous utilisons l'air pour égaliser la pression extérieure. Nous profitons du fait que nous sommes en grande partie de l'eau pour ne pas nous écraser.
Et nous apprenons à gérer les gaz que nous respirons afin qu'ils ne nous fassent pas de mal en remontant à la surface. Notre corps ne lutte pas contre la pression, mais travaille avec elle, la comprend et s'adapte à ses règles. C'est une preuve de plus de l'étonnante nature et de notre excellente conception. Si ce voyage au cœur de notre corps et de ses secrets vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Abonnez-vous à Explorando pour découvrir d'autres mystères du monde qui nous entourent. Dites-nous en commentaire quel autre secret de la science vous aimeriez que nous explorions. Et partagez cette vidéo avec vos amis pour que plus d'explorateurs rejoignent notre communauté.